Voilà, si vous voulez suivre la lecture de la parole de Dieu dans votre Bible, alors je vous invite à prendre Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, et nous lirons les versets 19 et 20. Changez donc radicalement, c'est dans ma version, Faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés, qu'ainsi des temps de réconfort viennent du Seigneur et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné, Jésus. Voilà, que le Seigneur inscrive sa parole en chacun d'entre nous. Alors déjà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu voir ce matin. C'est avec joie que je me présente devant vous. Aujourd'hui, il y a longtemps que ça n'est pas arrivé. Enfin, ça paraît toujours trop longtemps. Et puis, avant de commencer, je désire rendre gloire à Dieu parce que Daniel le sait très bien, ces temps-ci, on a des semaines très éprouvantes avec nos métiers, beaucoup de fatigue. Éprouvante physiquement et plus une semaine éprouvante spirituellement. Mais le Seigneur ne nous abandonne jamais. Et c'est avec beaucoup de paix que je suis devant vous. Et je rends grâce à gloire à Dieu parce que tout à l'heure, je dis, Seigneur, il faut qu'on se présente devant toi. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'il y a des caméras qui sont là, mais on se dit, oui, il y a beaucoup de gens qui vont nous voir. Mais en réalité, quand on monte sur la chair, on est devant le Seigneur. On est devant les anges et les mondes. C'est des milliards d'êtres qui nous regardent. Et on prend conscience de ça. Alors pourquoi j'ai de la paix ? Parce que, avant que je connaisse le Seigneur, j'étais dans le monde, et puis c'était pas triste. Et les anges, le Seigneur et les mondes me voyaient aussi, mais on s'en rend pas compte. Alors aujourd'hui que le Seigneur m'a remis sur son sentier, je peux être qu'en paix, pour être un témoin pour lui devant les hommes, pour lui dire l'amour qu'il a pour nous et faire. Et c'est pour ça que maintenant j'ai conscience qu'il y a des milliards d'êtres humains qui nous regardent. Et je voudrais rendre gloire. Et quand j'ai pris tout à l'heure un cantique, j'ai cette phrase du Seigneur qui me dit ceci. J'avais un marque-page qu'on m'avait offert à l'époque, qui traîne toujours dans mes... Et avant de monter, il me dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, je veux te faire du bien ». C'est tiré de Samuel. Et voilà, ça vous apporte la paix pour commencer ce moment de prédication. Alors, ce moment de prédication, ce sera une petite suite, une petite continuité de ce que je vous ai parlé la dernière fois concernant le cœur. Et on pourrait dire que le monde d'aujourd'hui recherche de plus en plus des expériences extrêmes. On fait des sports extrêmes. On va essayer de voir des fois, certains vont voir des films d'horreur extrêmes, épouvantables, pour faire monter l'adrénaline, pour obtenir des émotions extrêmes. Et à cause de cela, dans le monde chrétien, on a développé que certaines de ces émotions extrêmes étaient en réalité l'action de l'Esprit Saint. Et en recherchant des expériences religieuses extrêmes, on recherche et on croit être l'action de l'Esprit Saint. Il est vrai que lorsque Jésus a quitté ce monde, il nous a fait une promesse, il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et il dit à ses disciples « Je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser tout seul. Je vais vous envoyer le Consolateur et il sera en tout moment avec vous, où que vous soyez, où que vous vous trouvez. » Alors cette promesse qu'il a faite à ses disciples pour nous à l'époque, il l'a faite également pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il nous a promis d'avoir accès à cette puissance que Dieu déverse sur ses enfants et que ceux-ci puissent vivre selon le plan que Dieu a décidé. J'insiste, selon le plan que Dieu a décidé. Et de le servir selon son plan. Mais la question c'est, est-ce que recevoir le Saint-Esprit, c'est un coup de foudre qui nous fait vibrer,
qui fait vibrer tout notre être entier, de la tête aux pieds, comme un éclair qui pourrait nous foudroyer, qui descend le long de la colonne vertébrale et puis qui nous crée cette sensation. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est un sport religieux extrême, si je peux me permettre cette question? Eh bien, oui, certains le croient. Est-ce que le Saint-Esprit tombe sur les uns et les autres par hasard, et sans qu'on sache vraiment pourquoi il tomberait sur celui-ci et pas sur celui-là? En réalité, les Écritures nous indiquent qu'il y a des conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Il y a des conditions. Alors ce matin, je désire vous présenter 7 conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, cette condition, ça nous rappelle Paul Scalier qui, c'est sa façon de présenter les choses, et je me suis beaucoup inspiré de lui, aussi du livre Pas à pas, et puis ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Alors voyons voir ces conditions qu'on doit avoir pour recevoir le Saint-Esprit. La première de ces conditions, c'est la repentance. Et dans le livre des Actes au chapitre 2, je vous invite à prendre la Bible et ouvrir le livre des Actes au chapitre 2. Il nous est rapporté cet événement de la fête de la Pentecôte qui a suivi la mort et la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et là, les disciples animés du Saint-Esprit vont prêcher et ouvrir les yeux sur la situation du peuple à l'époque, sur leurs conditions. Il leur dit: vous avez crucifié celui que Dieu nous a envoyé. Et nous voyons cela dans le livre des Actes chapitre 2, et je vous invite à prendre au verset 37. Actes chapitre 2, verset 37. Ce que les apôtres prêchent lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Il y a un processus. La première condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la repentance. C'est le changement d'état d'esprit de chaque être humain dans notre relation avec le Seigneur. En fait, la repentance, ce changement d'attitude, c'est un 180 degrés. C'est ce que César nous a prêché la semaine d'avant. Le 180 degrés, c'est la conversion, c'est le demi-tour que nous devons faire. Mais pas seulement horizontal, nous avait dit César. Aussi vertical, c'est revenir au Seigneur. C'est la manière de dire à Dieu: je regrette d'avoir brisé ton cœur en ayant brisé ta loi. D'ailleurs, le premier pas vers une réconciliation avec Dieu, c'est la conviction du péché. Prendre conscience de ce qu'est le péché. De prendre conscience de l'horreur du péché. De prendre conscience que le péché est la transgression de la loi. La repentance, c'est de reconnaître que nous sommes, mais alors, loin, mais très loin de ce que le Seigneur désirait nous voir vivre. Nous sommes loin, en fait, du modèle. Nous reconnaissons que les Juifs et les Romains ont mis Jésus à mort, mais en réalité, notre situation de pécheur rend la mort de Jésus nécessaire pour chacun de nous en particulier. Et Jésus serait aussi mort sur la croix, même si nous avions été le seul à bénéficier de sa grâce. Il l'aurait fait pour chacun de nous, pour un seul qui aurait voulu se convertir. Et nous sommes tous individuellement parmi ceux qui ont rendu nécessaire le sacrifice de Jésus pour nous. Tous. Ainsi, la grâce à la repentance, nous vivons un changement d'état d'esprit avec Dieu. Nous reconnaissons à quel point nous avons besoin de lui dans notre vie et nous reconnaissons à quel point, en fait, nous sommes nus devant lui. La repentance, ce n'est pas la peur d'être perdu, de vivre des conséquences. Il doit y avoir là derrière une autre motivation.
Cette motivation dont l'apôtre Paul nous parle dans l'Épître aux Corinthiens, où il nous dit « L'amour de Christ nous presse », c'est là la réelle motivation. Cet amour, comme Daniel nous présentait dans sa prédication il y a quelques semaines en arrière, où il disait « Cet amour avec lequel nous devrions ouvrir la porte à laquelle Jésus frappe inlassablement ». C'est ça, la véritable repentance, c'est faire les choses avec cet amour-là. Le désir de quelque chose de meilleur, l'insatisfaction de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Le désir que Dieu intervienne. Le désir que Dieu efface notre passé. Le désir d'enlever les barrières qui empêchent l'action de Dieu pour aller plus loin. La première condition pour que le Seigneur nous accorde son Esprit Saint, comme nous mentionne le texte, c'est la repentance. La deuxième condition qui nous est présentée dans les Écritures par rapport à ce don de l'Esprit Saint, elle est fort simple. Et là, je vous invite également à reprendre vos Bibles. Nous la trouvons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11. Jésus en parle. C'est peut-être, en fait, la condition la plus simple à remplir. Et je vous invite à prendre la Bible, chapitre 11 de Luc, au verset 13. Que nous dit Jésus au verset 13 ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Demander, c'est la deuxième condition. Demander parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas demander quelque chose en quoi nous ne croyons pas. Nous ne demandons pas quelque chose où nous ne pensons pas avoir besoin. Et dans ce chapitre, nous trouvons cette fameuse parabole de Jésus qui nous parle des démêlés qu'il a, le juge inique. Vous connaissez tous cette histoire du juge inique, qui ne croyait ni à Dieu ni à diable, et qui n'avait soin que de sa propre personne, mais qui avait soin aussi de ses affaires, mais qui ne s'occupait pas du cœur humain. Et là, il est confronté à une femme, une veuve en réalité. Et cette femme vient lui demander qu'on lui fasse justice. Vous connaissez tous cette histoire. Mais là, il se trouve que cette femme est seule. Elle est veuve. Alors forcément, ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas d'un grand rapport. Alors cette femme vient de façon persistante. Et on pourrait dire aujourd'hui, dans l'expression quotidienne, qu'elle vient lui casser les pieds tous les jours. Alors elle insiste tellement que, dit le juge, cette femme m'ennuie, son dossier ne m'intéresse pas, mais parce qu'elle m'ennuie tous les jours, je vais lui faire justice. Et Jésus, dans le chapitre 18 de Luc, conclut cette histoire au verset 7. Ça, c'est chapitre 18, verset 7. La conclusion de cette histoire, Jésus dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à faire à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Donc, demander, c'est prier. Demander, c'est prier avec persistance, constamment. Et si un non-croyant fait ce que vous lui demandez parce que vous l'ennuyez suffisamment pour qu'il le fasse, ne pensez-vous pas qu'en parlant à Dieu, en lui disant à quel point vous ressentez votre besoin, ne pensez-vous pas que Dieu ne va pas vous répondre à cette prière ? C'est dans le sens que Dieu a désir. Vous allez me dire, mais Dieu, il sait très bien de quoi j'ai besoin, il me connaît par cœur, il me connaît dès avant la fondation du monde. Je n'ai pas besoin de lui répéter 100 fois la même chose. Il n'est pas un enfant pour qu'on lui répète 100 fois la même chose avant qu'il le fasse. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas forcément nos besoins. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que nous n'avons peut-être pas vraiment pris conscience que nous avons besoin de cet Esprit Saint. Le problème, c'est que nous pouvons penser que les besoins de Dieu, nous concernant, en fait, ne sont pas essentiels pour notre vie. Si votre enfant répète tous les jours « Papa, maman, j'ai besoin de tel objet, j'ai besoin de ça », puis qu'il vous répète ça durant 3 mois, tous les jours, et il vous casse les pieds. Maman, papa, il rentre de l'école, le matin en se levant, papa, maman. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais bon, peut-être que quand même, il a besoin de ça.
C'est pas pareil que si l'enfant est avec vous dans le magasin et qu'il passe devant un rayon et qu'il dit « Oh maman, je voudrais bien avoir ça !» Puis qu'en sortant du magasin, il l'a déjà oublié. Là, on peut dire « Ouais, c'est un caprice, si vous voulez un truc. » Non, mais si pendant 3 mois, tout le temps, il vous demande matin et soir de cela, peut-être qu'on pourrait penser que vraiment il a besoin. C'est ce que Dieu veut obtenir. Vous vous rappelez l'histoire de Corrie ten Boom? Tout le monde, on l'évoque souvent, Corrie ten Boom, qui avait cette foi super. Alors, l'histoire de Corrie ten Boom raconte que les gens l'entendaient prier à haute voix et ils nous disent qu'elle était tout le temps avec sa Bible ouverte quand elle priait. Parce qu'elle disait « Seigneur, lis la promesse. » Là, lis la promesse. Elle est pour moi, cette promesse. Elle avait cette foi. Alors elle réclamait ça avec persistance. Alors la deuxième condition, c'est de demander, c'est de prier avec persistance. Montrez à Dieu à quel point vous avez pris conscience de votre besoin de l'Esprit Saint. La troisième condition pour recevoir l'Esprit Saint nous est présentée dans l'Épître aux Galates. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Galates, chapitre 3. Et au verset 2, il est dit, voici ceci. Galates, chapitre 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et vous lisez un peu plus loin au verset 14 du même chapitre. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions la foi, par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui nous a été promis. Donc vous l'avez deviné, la troisième condition pour recevoir l'Esprit Saint, il s'agit d'avoir une foi vivante. Une confiance profonde. L'apôtre Paul s'adressant ici aux Galates. Et Dieu le rappelle aux Galates qu'il ne va pas répondre à une attitude légaliste de leur part. Je dois faire ça, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Regarde mes œuvres, tout le bien que j'ai pu faire autour de moi. Et alors maintenant, s'il te plaît, paye. Non, c'est pas comme ça qu'il l'a. Il rappelle que c'est par la foi qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Et c'est par la foi qu'ils ont reçu leur salut. Et c'est aussi par la foi qu'on reçoit l'Esprit Saint. Nos œuvres, on le sait, ne nous sauvent pas. Autrement dit, c'est cette assurance que l'on a que Dieu va réaliser sa promesse, qui va répondre à nos prières en son temps et à sa manière, pas forcément à la nôtre. Je voudrais vous lire Je voudrais vous lire dans le livre Premiers Écrits ce que l'auteur Ellen White nous dit. Et je vous invite à vous écouter attentivement ce que Ellen White nous dit. Mais le sentiment ou l'émotion, c'est moi qui rajoute, n'est pas la foi. Les deux sont distincts. C'est à nous d'exercer la foi, à Dieu de nous donner le sentiment de la joie et des bénédictions. La foi véritable se réclame des bénédictions promises avant que celles-ci soient comprises et scintillent. Le meilleur moment pour exercer la foi, c'est lorsqu'on se sent privé de l'esprit, quand d'épais nuages semblent environner l'homme. C'est alors qu'il faut percer les ténèbres et dissiper les nuages par une foi vivante. Maintenant, écoutez attentivement. La véritable foi repose sur les promesses contenues dans la parole de Dieu, et seuls ceux qui obéissent à la parole peuvent se réclamer de ces glorieuses promesses. La foi n'est pas un sentiment, la foi n'est pas une émotion extraordinaire que les chrétiens veulent ressentir à tout prix en ayant l'impression de vivre une expérience religieuse extrême. Non, c'est pas ça la foi. En réalité, la foi, c'est l'action de Dieu en réponse à la repentance, suite à une demande insistante et en ayant une totale confiance en lui. La foi vivante, c'est l'assurance que Dieu va réaliser, même si nous ne voyons encore pas le résultat, les promesses qu'il nous a données. La foi, c'est cette assurance que Dieu a promis est une réalité et que Dieu nous l'accordera
en son temps et à sa manière. La quatrième condition pour recevoir l'Esprit Saint est inscrite dans le livre des Actes au chapitre 5. Je vous invite à prendre la Bible dans le livre des Actes au chapitre 5 et au verset 29. Actes chapitre 5, verset 29. Il est écrit: Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et un petit peu plus loin, au verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que les Saint-Esprits que Dieu a donnés à ceux qui lui obéissent. C'est une condition. L'obéissance est une condition pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne tombe pas par hasard sur l'un ou sur l'autre, comme une tuile tomberait du toit sur tel individu dès qu'il passe dessous. Il n'est pas accordé au hasard comme la grippe que peuvent attraper les uns et pas les autres, comme je vous l'ai dit au début de la prédication. Le Saint-Esprit est le résultat d'une relation renouée avec Dieu par certains éléments, comme je viens de les citer tout à l'heure, la repentance, demandée avec sincérité, par la foi vivante, et cette obéissance. L'expression de notre désir d'être en accord, d'être en harmonie avec Dieu. C'est ça l'obéissance. Le monde chrétien d'aujourd'hui cherche à opposer l'obéissance à Dieu et l'action de l'Esprit Saint. Bibliquement, c'est insoutenable. Et c'est difficile à comprendre. Souvenez-vous, dans le livre des Actes au chapitre 2, il nous est rapporté ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte, suite à la mort et la résurrection de Jésus. À ce moment-là, l'Esprit s'est manifesté de façon particulière dans ce que nous appelons la pluie de la première saison. Et les apôtres, suite à ça, ont prêché avec puissance. Ça a été le début de l'Église. Et lorsqu'on parle de la Pentecôte aujourd'hui, c'est directement associé à l'action du Saint-Esprit. Et ça, surtout aussi à cause du livre des Actes, chapitre 2. Et je voudrais vous inviter à lire dans le livre du prophète Ézéchiel. Et on le connaît tous, on l'a encore, je crois, cité ce matin, il me semble. J'ai dû entendre ça, je ne sais plus si c'est dans l'autre école du sabbat ou dans le résumé. Au chapitre 36, on le connaît tous, mais ça fait toujours du bien de lire ces choses. Et vous connaissez tous le verset 26 et 27, chapitre 36, versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » L'obéissance est par conséquent primordiale. C'est la volonté d'obéir à Dieu pour que Dieu enracine en nous cette obéissance dans une nouvelle nature, avec un nouveau cœur. Et je vous rappelle encore une fois cette dernière phrase que je vous ai lue tout à l'heure d'Ellen White. La véritable foi repose sur les promesses contenues dans la parole de Dieu. Et seuls ceux qui obéissent à la parole peuvent se réclamer de ces glorieuses promesses. Ce sont des conditions. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour qu'il nous consolide dans l'obéissance de notre nouvelle nature. L'obéissance, en définitive, c'est la foi en action. C'est plus qu'une croyance. Si on obéit à la parole de Dieu, ça démontre que nous croyons à la parole de Dieu et que nous mettons en pratique la parole. C'est une manière de prouver au monde, on parle de témoigner au monde, mais c'est la manière de prouver à ceux qui sont autour de nous, famille, amis, voisins, que nous vivons ce que nous disons, que nous croyons à ce que nous disons. C'est le témoignage qu'on apporte à l'extérieur. Et c'est fondamental. La cinquième condition pour recevoir l'Esprit Saint, c'est notre implication dans la mission. Et là, je vous citerai aussi une histoire de Jésus qui raconte dans l'évangile de Luc au chapitre 11. C'est aussi une parabole. On faisait allusion à une parabole tout à l'heure, je vous en reprends une autre. C'est celle d'imaginer l'histoire des voisins. Cet homme qui sort de chez lui tard le soir et qui va frapper à la porte de son voisin parce qu'il a reçu une visite et qui va lui réclamer du pain. Alors il va taper à la porte, il va le réveiller, il fait un chambard pas possible, ça c'est tard, et
Et il frappe tellement fort que pour finir, le voisin ouvre, se met à la fenêtre. Mais il dit, mais que fais-tu là à cette heure-ci? Pourquoi fais-tu un... Je paraphrase bien sûr la parabole. Mais qu'est-ce que tu viens me déranger à cette heure-ci? Et il lui dit, mais j'ai un de mes amis qui vient d'arriver à l'improviste chez moi et j'ai rien à lui donner à manger. Alors s'il te plaît, prête-moi 3 pains. Mais il dit, mais ça va, t'as vu l'heure? Écoute, viens demain, je te donnerai là. Mais non, j'ai un ami qui est arrivé à l'improviste, s'il te plaît, prête-moi 3 pains. Ouvre-moi ta porte. Non, la porte est fermée, reviens une autre fois. Et il insiste tellement que pour finir, il descend et il ouvre la porte. Mais vous savez, à l'époque, il y a une tradition qui se fait dans ce pays-là. C'est qu'au moment où on recevait quelqu'un, on devait l'accueillir, lui donner à manger, le recevoir et le mettre coucher. On ne pouvait pas lui dire, écoute, viens dormir et demain matin on se lève et on déjeunera ensemble. Là, il y avait une tradition, il y avait un respect, il y avait tout un rite. Donc il respectait le pain qu'il le demandait, n'était pas pour lui, il était pour son ami. Et puis c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Mais il fallait allumer la bougie. Après, il fallait ouvrir les portes. Les portes maintenant qu'on a, c'est une petite serrure, c'est même magnétique chez certains. Là-bas, il fallait enlever la poutre qui protégeait la porte, il fallait la mettre de côté, il fallait chercher le pain dans le noir. C'était tout un problème. On regardait le contexte. Mais dans cette histoire, Jésus va conclure parce qu'il ne vient pas chercher le pain pour lui-même. Et au verset 8 du chapitre 11, il dit « Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce qu'il avait besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et on vous le donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on ouvrira. » C'est aussi dans ce contexte que nous avons lu tout à l'heure, où Jésus avait dit, si vous êtes capable de donner de meilleures choses, si vous lui demandez. C'est à peu près le même contexte. Alors cette implication dans la mission, cet homme va réveiller son voisin, non pas pour avoir une collation lui-même à 11h du soir, mais bien parce qu'il veut lui donner du pain à l'autre. Et c'est pour l'autre qu'il est venu le chercher. Et écoutez ce que nous dit aussi l'auteur de la phrase de tout à l'heure, « L'Esprit Saint sera donné à tous ceux qui supplient de recevoir le pain de vie pour leur donner à leurs voisins. » Je répète la phrase de ce que nous dit Ellen White dans une autre partie. Du même auteur, écoutez bien cette phrase. « Le Saint-Esprit sera donné à tous ceux qui le supplient, qui supplient de recevoir le pain de vie pour donner à leurs voisins. » Chaque fois que vous prierez, l'Esprit Saint pourra apporter la parole à ceux qui sont autour de vous, vous l'implorez, le Seigneur ne vous laissera pas tout seul. Il vous accompagnera, il mettra ses paroles sur vos lèvres. Et il touchera le cœur de la personne qui sera en face. Il faut le demander. Dieu accordera. Et lorsque nous lisons le livre des Actes, nous reconnaissons que du reste de cette fête de Pentecôte, Dieu a accompli les prophéties qui se trouvaient dans le livre de Joël et les prophéties de l'Ancien Testament, du moins en partie. On ne va pas revenir sur Joël, César en a parlé largement il y a 15 jours. En accordant ce que nous appelons la pluie de la première saison, c'est ce qui a permis de démarrer l'Église. Et je vous rappelle qu'en une journée, il y a eu combien de conversions qui se sont faites? 3000 conversions. Alors imaginez lorsque Dieu va répandre la pluie de la dernière saison. Pensez-vous que cette œuvre va se terminer par une action moins puissante que celle qu'elle a commencée? Pas à mon avis, sûrement pas. Dieu veut achever cette œuvre. Il faudra qu'il mette toute sa puissance dans le monde d'aujourd'hui pour qu'elle soit achevée à sa manière. Vous avez probablement entendu, comme moi, des personnes, et on entend, nous devons achever l'œuvre. Et c'est souvent ces personnes qui sont frustrées parce qu'elles comparent la progression de la natalité de la population sur la Terre et le nombre de conversions qui est en parallèle. C'est une mission impossible. Et certaines personnes baissent les bras parce qu'elles diront « mais on n'y en arrivera jamais ». Eh bien non, on n'arrivera jamais. Et vous savez pourquoi on n'arrivera jamais? Parce que ça ne nous appartient pas, ce n'est pas nous qui allons terminer l'œuvre. Nous serons les instruments dans sa main. Seulement Dieu peut le faire.
Aucune église, aucun d'entre nous, aucun prédicateur si brillant qu'il puisse être, ne pourra terminer l'œuvre. Seulement Dieu sera capable de le faire, mais il va le faire avec des instruments qu'il aura choisis parmi nous. Est-ce que nous sommes disposés, est-ce que nous sommes prêts à accepter que cette puissance vienne habiter en nous pour que nous soyons les instruments de Dieu pour achever l'œuvre? C'est la raison pour laquelle Dieu veut nous voir impliqués dans cette mission. Mais c'est seulement si vous le voulez. Il faut se mettre à sa disposition. En fait, on ne donne pas une caisse à outils à un ouvrier qui ne veut pas travailler. On ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un qui ne veut pas s'investir pour le Seigneur dans la proclamation de la parole. Il veut que nous soyons missionnés pour cela. Il veut que nous demandions, que nous le réclamions. Si nous ne sommes pas disposés à le faire chaque fois que l'occasion se présente, le Seigneur ne peut pas répondre à cette prière si nous ne sommes pas disposés à le faire. Dieu répond et accorde les outils et les moyens d'accomplir cette mission à ceux qui ont choisi de s'impliquer dans la mission. Et on est tous concernés. Parce que si l'occasion est donnée dans une conversation d'expliquer ce qu'est le Seigneur, le bien qu'il nous fait, de témoigner pour lui, on peut prier, le Seigneur nous l'accorde. Mais des fois, on est peut-être face à des personnes, on ne dit pas les paroles parce qu'on est pressé, on n'a pas le temps, je le dirai l'autre fois, je le pas. Forcément, là, on tourne le dos au Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas nous accorder son Esprit Saint. La 6e condition pour recevoir le Saint-Esprit se trouve inscrite dans la première épître de Jean au chapitre 3. Je vous invite à prendre la première épître de Jean au chapitre 3, verset 24. Vous le connaissez aussi tous, celui-ci. 1 Jean, chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements et demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Il est important de reprendre ce que Jésus disait dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurer, ça veut dire habiter. Notre relation avec Dieu ne peut pas être accidentelle ou occasionnelle ou sporadique. Jésus nous invite à ce qu'on soit son temple, le temple de l'Esprit Saint. Jésus veut habiter nos cœurs. C'est la prédication que j'ai faite sur le cœur la dernière fois. Il veut que nous puissions être une habitation de Dieu en esprit. Et aux Romains, au chapitre 8, il nous est dit que si nous voulons être au bénéfice du salut en Jésus-Christ et au bénéfice de la vie éternelle, et non de la condamnation, nous devons demeurer en Jésus. Ce n'est pas accidentel, ce n'est pas passager que le Seigneur établisse sa demeure en nous. Il veut y habiter. Pas seulement qu'on soit un hôtel de passage, il veut faire de chacun de nous sa résidence. Nous avons été édifiés, nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, pour être un temple dans le Seigneur. C'est bien une marche constante avec lui qui a pour conséquence la vie éternelle ou la mort éternelle. Le Seigneur veut habiter chez nous. C'est la condition pour qu'il puisse accomplir son œuvre. Et cette transformation se fait pas à pas au rythme de chacun. Au fur et à mesure du temps, alors qu'il habite en nous et que nous habitions en lui, c'est fondamental, c'est de se remettre dans les mains du Seigneur chaque jour, chaque matin et dans la journée, se confier à lui et d'établir cette communion. On le dit, on le répète, on insiste. C'est fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Tout simplement. Je dis tout simplement, mais ça a des conséquences graves. La 7e condition pour recevoir l'Esprit Saint est illustrée dans un passage que nous trouvons dans le 2e livre des Chroniques. 2 Chroniques. Prenez le 2e livre Chronique, au chapitre 25. Il y a un exemple qui est donné par le roi Amatsia. C'est important de lire ce petit verset. C'est important de lire ce petit verset. Au chapitre 25, au verset 2,
dans le 2e livre des Chroniques, il est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Je peux le relire une fois. Hein. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. C'est curieux comme formulation. Le texte nous dit qu'il a fait ce qui était bien, ce qui était droit, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Et quand vous lisez l'histoire de ce roi, vous vous rendez compte qu'il a fait beaucoup de bonnes choses, mais qu'en définitive, il a aussi fait beaucoup de mauvaises choses. Cet homme avait la volonté de bien faire, mais son cœur n'était pas entièrement associé au plan de Dieu. César nous le rappelait, à 180 degrés. Une conversion, c'est 180 degrés. Et il ne l'avait pas faite. La 7e condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir un cœur non partagé. On ne peut pas avoir le pied dans les deux camps. Jésus nous dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. En fait, l'expression plus populaire, on peut dire, on ne peut pas être assis entre 2 chaises. Pour être plus clair. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir un cœur entièrement consacré à lui. Que nos intérêts soient entièrement associés à son royaume. Que nos priorités soient d'abord associées à son royaume. Que nos objectifs, que le plan de notre vie soit d'abord associé à son royaume. Tout le reste s'organise en fonction de cela. Mais combien de fois, au contraire, dans notre vie, les soucis du monde sont primordiaux. Et nous essayons d'accommoder le reste des demandes de Dieu en fonction de cela. On essaye de combiner les choses. Et Dieu nous propose l'inverse. Dieu nous propose d'avoir un cœur non partagé, un cœur entièrement consacré à lui. Vous vous souvenez dans l'épître de Jacques, ce qu'il nous dit au sujet de la sagesse? Je vous invite à lire le premier épître de Jacques au chapitre 1, à partir du verset 6. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 6, il dit ceci. En parlant de la sagesse, il dit ceci, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le mot irrésolu est intéressant ici dans ce contexte. Dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui veut dire avoir 2 âmes. Le mot irrésolu. Ou si vous voulez, un homme qui a une double personnalité. Un homme dont le cœur est partagé. Et l'apôtre dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La 7e condition, c'est donc d'avoir un cœur non partagé. Dieu met à notre disposition la plus grande puissance de l'univers. Il met à notre disposition sa propre personne, qui est accessible par son Saint-Esprit. Nous en avons tous fait l'expérience. Nous avons tous fait l'expérience de notre impuissance, de nos faiblesses, de notre incapacité d'agir dans notre propre vie, et encore plus dans la vie des autres. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous propose de recevoir le Consolateur, le Esprit Saint. Il est nécessaire que nous sachions comment aller chercher cette ressource infinie qu'il nous offre. Elle ne tombe pas par hasard. Elle ne tombe pas par hasard sur la tête des uns et pas sur la tête des autres. Elle ne tombe pas par hasard comme l'éclair qui foudroie un arbre ou un autre sans distinction. Cette puissance, elle viendra. C'est la puissance de Dieu qui viendra sur ceux qui l'auront recherché, qui l'auront demandé et qui se seront mis dans les conditions pour la recevoir. Il faut se mettre dans ces conditions. Alors pour terminer, je vous invite à écouter ce paragraphe d'Ellen White. Je vous le lis lentement.
c'est l'absence du Saint-Esprit qui rend le ministère de l'Évangile si peu efficace. L'éducation, les talents, l'éloquence, les capacités naturelles ou acquises ont toute leur place. Mais, sans la présence du Saint-Esprit de Dieu, aucun cœur ne sera touché, aucun pécheur gagné à Christ. Par contre, s'il y a contact avec le Christ, si les dons du Saint-Esprit sont en lui, le plus pauvre, le plus ignorant de ses disciples manifestera une puissance qui touchera les cœurs. Dieu fera de lui un canal qui répandra la plus grande influence de l'univers. Quelle belle nouvelle! Magnifique! C'est accessible à n'importe qui, il suffit de le demander. C'est gratuit. Eh bien, je souhaite que le Seigneur puisse trouver déjà en moi et en chacun d'entre vous un cœur disposé à recevoir cette puissance pour être un canal qui diffusera cette plus grande puissance qui est dans l'univers pour tous ceux qui autour de nous et nous-mêmes en avons besoin. Amen.